Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voudrais faire une vidéo sur les avantages du statut de micro-entrepreneur. Alors, quand on crée une nouvelle activité, il y a plein de profils différents. Il y a les gens qui ont une activité salariée et qui en ont marre d'avoir un patron sur le dos, donc ils veulent se lancer et lancer leur boîte. Il y a des gens qui sont au chômage mais qui ne trouvent pas de travail, donc ils se disent qu'ils vont créer leur activité. Et puis il y a les gens comme moi, pour qui la loi impose d'avoir une activité, d'avoir un statut d'indépendant. Moi je suis avocate et c'est vrai que la loi nous impose d'avoir un statut d'indépendant. Alors il arrive que des avocats soient salariés, ça arrive, mais c'est globalement assez rare, c'est vraiment une petite proportion de la profession. L'immense majorité des avocats, c'est comme les médecins, on a les statuts d'indépendants. Alors, le problème quand on est indépendant, c'est quelle structure on va choisir. Alors, quand on a une profession réglementée comme la mienne, c'est assez facile parce que quand on démarre, comme c'est obligatoire, bah, du coup, il y a des structures qui nous aident. Il y a le barreau qui nous aide, qui nous guide sur ce qu'on doit faire. Il y a des collègues, les gens avec qui on était à la fac, qui nous expliquent un petit peu tous les papiers qu'il y a à remplir parce que quand on crée son activité et qu'on est indépendant, il y a beaucoup de choses à faire d'un point de vue administratif. Mais si vous êtes seul dans votre coin, que vous voulez créer votre activité, lancer une boîte de, je sais pas, que vous voulez devenir graphiste, que vous voulez vous mettre à vendre, à faire de l'import-export, etc., c'est beaucoup plus compliqué de trouver, enfin, d'avoir les informations pour savoir quelle structure. Alors, la question ici, c'est bien de définir quelle structure juridique on va choisir. La structure juridique, c'est la structure qui va servir à encadrer votre activité. C'est avec cette structure que vous allez encaisser l'argent de vos clients et que vous allez payer vos charges professionnelles. Et c'est aussi avec cette structure et payer vos charges sociales. Et c'est avec cette structure que les impôts et les organismes sociaux vont vous situer. Donc, quand ça va pas, ouais, c'était pas bien. Alors, quand j'ai des clients qui viennent me voir et qui me demandent un peu quelle structure juridique choisir quand ils veulent lancer de leur activité, dans l'immense majorité des cas, je leur conseille le statut de micro-entrepreneur. Ça a un certain nombre d'avantages et globalement, c'est un statut qui est beaucoup plus simple à mettre en place que le fait de créer une société ou de choisir un statut type. C'est beaucoup plus simple. Alors, quand j'ai des clients qui viennent me voir et qui me demandent un peu quelle structure juridique choisir quand ils veulent lancer de leur activité, dans l'immense majorité des cas, je leur conseille le statut de micro-entrepreneur. Ça a un certain nombre d'avantages et globalement, c'est un statut qui est beaucoup plus simple à mettre en place que le fait de créer une société ou de choisir un statut type. C'est beaucoup plus simple. Alors, le premier avantage, il est financier. Lorsque vous créez votre société, vous créez une société, par exemple, vous êtes obligé de mettre de l'argent sur un compte bancaire. C'est ce qu'on appelle le capital de la société. Si vous êtes micro-entrepreneur, vous n'avez pas à à mettre un capital sur un compte bancaire. Donc à ce niveau-là, ça fait une charge financière en moins. Ensuite, quand vous créez une société, vous allez en général être obligé de payer un comptable parce que vous allez devoir faire rédiger des statuts, vous allez devoir faire rédiger des actes, des PV d'actionnaires, vous allez devoir convoquer une assemblée générale chaque année. Donc tous ces actes-là, il va falloir les rédiger ou les faire rédiger par un prestataire. Ça peut être un avocat, ça peut être un comptable. Enfin, vous allez devoir payer quelqu'un pour faire ce type d'acte. Alors que si vous êtes micro-entrepreneur, vous n'avez pas toutes ces choses à faire, vous n'avez pas tous ces actes à rédiger. Donc, ça vous évite de payer quelqu'un pour rédiger ces actes. Ensuite, du point de vue de la comptabilité. Alors la comptabilité, c'est le cauchemar des indépendants. C'est vrai que c'est une charge administrative très lourde. Il faut compter tout ce qu'on fait, il faut produire un bilan chaque année. Donc un bilan, pour que vous ayez une ordre d'idée, c'est un document qui fait entre 15 et 20 pages pour une société ou quelqu'un comme moi en profession libérale doit produire un bilan chaque année. Et concrètement, l'obligation de devoir produire un bilan, pardon, c'est concrètement, ça vous oblige à engager un comptable. Donc ça vous oblige à payer quelqu'un pour faire votre comptabilité. Quand vous êtes micro-entrepreneur, c'est beaucoup plus simple. Vous n'avez pas de bilan à produire. Vous avez simplement un registre des recettes et des dépenses. Donc globalement, ça consiste en quoi? Vous allez prendre votre relevé bancaire et vous allez voir tout ce qui a été encaissé par votre structure et tout ce que vous avez dû dépenser pour votre activité professionnelle. Donc ça, c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre que de produire un bilan. Et concrètement, si vous êtes micro-entrepreneur, vous n'avez pas l'obligation de prendre un comptable, ce que vous seriez obligé de faire globalement, si vous aviez une société ou si vous étiez en profession réglementée comme moi. Alors, le troisième avantage du statut micro-entrepreneur, c'est que vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Alors ça, c'est un gros avantage sur les produits que vous allez vendre. Par exemple, si vous êtes micro-entrepreneur et que vous voulez vendre des bijoux,
Si vous êtes assujetti à la TVA, ça veut dire que cette TVA, vous allez devoir la faire payer à vos clients. Donc le fait de ne pas être assujetti à la TVA, ça vous fait une économie sur votre prix de vente, ça vous fait 20% en moins à ne pas faire payer à votre client. En plus, la TVA, c'est comme la comptabilité, c'est beaucoup de choses administratives à faire. Il faut calculer chaque mois ce qu'on a décaissé et encaissé en TVA. Et là encore, concrètement, ça oblige à prendre un comptable, ou pas, hein, mais en général, c'est ce qu'on fait. Ça oblige à prendre un comptable pour faire les décomptes de TVA, pour faire les déclarations de TVA. Donc ça oblige à payer un prestataire pour faire ça. Le fait de ne pas être assujetti à la TVA, ça fait que c'est beaucoup plus simple à gérer et que vous allez avoir un prix de vente de produits ou de prestations qui sera moins élevé que si vous étiez assujetti à la TVA. Mais maintenant, attention, tous les auto-entrepreneurs ne bénéficient pas de cette franchise de TVA. Il ne faut pas dépasser certains plafonds. Alors là, je les ai notés, les plafonds. Donc, si vous avez une activité libérale ou prestation de service, il ne faut pas dépasser le plafond de 33 200 € de chiffre d'affaires par an. Et si vous êtes commerçant, il ne faut pas dépasser le plafond de 82 800 € par an. Si vous êtes en dessous de ces plafonds ou si vous démarrez votre activité et vous ne savez pas du tout quel est votre chiffre d'affaires, à ce moment-là, vous ne serez pas assujetti à la TVA, quitte à ce que cette situation change le jour où vous dépassez ce chiffre d'affaires au cours de l'année. Alors, le quatrième avantage de cette micro-entrepreneur, c'est en termes de paiement des charges sociales. Quand vous avez une société et vous êtes à votre compte, ce que font les organismes de prélèvement sociaux, par exemple l'URSSAF, c'est que les premières années de votre activité, ils vont calculer un revenu forfaitaire. Et la troisième année et la quatrième année, vous avez ce qu'on appelle des régulations. Donc, le problème, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu compliqué, mais on va dire que l'idée, c'est que vos charges sociales ne sont pas toujours corrélées à votre chiffre d'affaires de l'année. Et en général, elles sont calculées sur vos chiffres d'affaires de l'année précédente. Et en plus, si vous démarrez votre activité, elles vont simplement être forfaitaires. En général, elles vont être très basses au début, ce qui fait que vous allez avoir une forte régulation la troisième année. C'est-à-dire que la troisième année, l'URSSAF connaît vos revenus réels sur les années, la première année et la deuxième année. Et du coup, la troisième année, il va vous faire payer les charges sociales par rapport à votre revenu réel. Quand j'en parle, je pense qu'il y a des gens qui comprennent très bien ce que je veux dire, il y en a d'autres qui ne comprennent pas du tout. Ça sert à rien de comprendre, c'est pas l'objet de la vidéo. C'est simplement pour vous dire que quand vous êtes micro-entrepreneur, votre paiement de charges sociales, il est forfaitaire, hein, c'est en taux de 30%, je crois. Je ne sais plus exactement le taux, mais ça, je vous le mettrai en barre d'informations. Et il est calculé sur votre chiffre d'affaires du mois précédent. Donc c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'au mois d'avril, votre cotisation à l'URSSAF, elle va être calculée sur ce que vous avez payé, sur ce que vous avez gagné au mois de mars. Donc vous n'avez pas ce risque de décorrélation entre ce que vous gagnez et ce que vous devez payer en charges sociales. Parce que quand c'est le cas, enfin moi je sais que par exemple, il n'y a pas forcément de corrélation parce que moi on calcule d'une année sur l'autre. Ce qui fait que ça peut créer des problèmes de trésorerie parce que parfois vous faites une très bonne année en 2017 et puis en 2018 c'est beaucoup moins bien. Et du coup là, il y a un décalage entre les charges sociales, le pourcentage de charges sociales que vous devez payer et ce que vous gagnez réellement. Quand vous êtes micro-entrepreneur, en principe, vous n'avez pas ce problème. Votre paiement de charges sociales, il se fait au mois. Et du coup, il est toujours lié à votre activité de chiffre d'affaires du mois précédent, c'est-à-dire une activité assez récente. Et ça vous permet de ne pas avoir de mauvaises surprises. Alors, comme je viens de vous l'expliquer, devenir micro-entrepreneur, c'est globalement assez simple, mais il reste quand même des petites choses à faire. La première chose que vous devez faire si vous voulez devenir micro-entrepreneur, c'est vous inscrire de manière administrative. Donc, soit sur le site de l'URSSAF si vous êtes profession libérale, soit sur le site du tribunal de commerce si vous êtes commerçant, soit sur le site du registre des métiers si vous êtes artisan. Vous devez vous inscrire de manière administrative pour devenir micro-entrepreneur. La deuxième chose que vous devez faire, c'est créer un compte bancaire spécifique à votre activité. Ça, c'est très important. Vous n'êtes pas obligé de créer un compte bancaire professionnel. Si vous allez à votre banque ou si vous allez dans une nouvelle banque, on va souvent vous proposer de créer un compte bancaire professionnel. Un compte bancaire professionnel, c'est ni plus ni moins qu'un produit commercial de banque. C'est un compte bancaire en général où les frais bancaires vont être un petit peu plus élevés, mais on va avoir des capacités de découvert plus grandes. Donc soit là, c'est à vous de voir. En termes de trésorerie, si vous pensez que votre activité va générer des vagues de trésorerie, des hauts et des bas, dans ces cas-là, il vaut mieux prendre un compte professionnel et payer un petit peu plus de frais bancaires chaque mois. Soit vous pensez que vous n'aurez pas de problème de trésorerie particulier, et dans ces cas-là, vous créez simplement un deuxième compte bancaire. Et sur ce compte bancaire, il va servir à quoi? Il va servir à accueillir l'argent que vous allez facturer à vos clients et à payer vos charges professionnelles. Et à la fin de chaque mois, vous pourrez vous
faire un virement sur votre compte personnel pour virer l'argent qui vous servira pour vos dépenses personnelles, vos loyers, vos restaurants, etc. Et la dernière chose que vous aurez à faire, c'est, comme je vous l'ai dit, de tenir un registre recettes-dépenses qui en général ressemble à une retranscription de vos relevés bancaires pour le compte qui va servir à votre activité professionnelle. Alors maintenant, je voudrais juste préciser que n'est pas micro-entrepreneur qui veut, il y a des plafonds à respecter. Donc les plafonds qui ont été fixés pour 2018, enfin vous savez, ils ont été doublés, hein, ça c'est important de le préciser parce qu'avant c'était c'était quand même des plafonds assez bas. Là, ils ont été doublés, ce qui permet à beaucoup plus de gens de devenir micro-entrepreneurs qu'avant. Donc les plafonds, je les ai notés parce que je ne suis pas très bonne avec les chiffres. Donc si vous êtes prestataire de service ou profession libérale, le plafond il est de 70 000 euros de chiffre d'affaires par an. Et si vous êtes commerçant, il est de 170 000 euros de chiffre d'affaires par an. Alors là, il y a deux cas de figure. Soit vous créez une nouvelle activité, vous n'avez pas d'idée particulière sur ce que ça va donner en termes de chiffre d'affaires. Dans ces cas-là, moi je vous conseille de devenir micro-entrepreneur. Si votre activité est très très bénéficiaire, il sera grand temps de créer votre société le moment venu, c'est-à-dire quand vous dépasserez les plafonds. Soit vous avez un autre profil, par exemple vous êtes consultant dans une boîte de consulting et vous voulez créer votre activité, vous savez déjà qu'il y a plusieurs clients qui vont vous suivre et là d'office, à l'avance, vous savez que votre chiffre d'affaires va être supérieur à 70 000 euros. Dans ces cas-là, ça ne sert à rien de passer par la case micro-entrepreneur, il faut créer votre société directement. Voilà. Bah écoutez, c'était une petite vidéo assez courte. J'ai essayé d'être synthétique, j'espère que j'ai répondu à vos interrogations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et moi, j'ai mis en lien le site portailautoentrepreneur.fr que globalement, je trouve que c'est un très bon site qui explique assez bien la situation. Et pour ceux qui sont au chômage, vous devez être au courant, mais je crois que Pôle emploi fait des formations sur statut de micro-entrepreneur. Donc avec ça, vous aurez de quoi vous informer sur cette question. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis à la prochaine fois, au revoir.